La création de Toy Story est tout simplement un tournant majeur dans l'histoire de l'animation. Après tout, c'est elle qui a ouvert les portes à tous les succès que Pixar allait réaliser un jour. Alors, avez-vous une idée de la quantité de références à Buzz, Woody et compagnie qui existent dans d'autres films et dessins animés un peu partout? Si vous avez regardé le premier film de Flash McQueen jusqu'à la fin, vous ne vous en souvenez peut-être pas. Mais dans les scènes finales de clôture du film, nous voyons un cinéma en plein air qui existe dans le monde de Cars. Et devinez quoi? Le film à l'affiche s'appelle ni plus ni moins que Toy Car Story. Dans cette version de l'aventure de jouets sur 4 roues, nous pouvons trouver des versions alternatives de Woody, Buzz et même de Bayonne le cochon tirelire. Sérieusement, je dois avouer que je ne me souvenais pas de cette référence. En plus de Buzz, Woody et Bayonne, certains dessins animés ont décidé de faire des références à un autre personnage pas si célèbre que ça de la franchise, Madame Patate, qui est l'épouse de Monsieur Patate, comme vous le savez bien. Cela se produit exactement dans le 13e épisode de la 17e saison des Griffins, où, pour une raison ridicule, Peter essaie de s'infiltrer déguisé sur un plateau de tournage d'un film qui est en train d'être tourné à Quahog. Et il choisit exactement le déguisement de Madame Patate. Cependant, Colin Farrell jouait dans ce film, et, étant à moitié irlandais, il adore les patates, si vous voyez ce que je veux dire. C'est certain, ce n'était pas une bonne journée pour Peter. Et si vous y réfléchissez bien, Madame Patate fait également partie du groupe fixe de jouets protagonistes de Toy Story. Mais si je vous disais que certains créateurs de dessins animés sont tellement fans de Toy Story qu'ils font des références même à des personnages secondaires des films, me croiriez-vous ? C'est exactement ce qui se passe dans le dessin animé American Dad, qui vient des mêmes créateurs que les Griffins. Dans l'un des épisodes de la 16e saison de la série animée, dans l'une des scènes de Billy, un garçon déformé du dessin animé, nous pouvons voir que dans son coffre à jouets se trouvent certains des personnages les plus effrayants de Toy Story, comme le singe qui tape des cymbales, l'un des fidèles serviteurs de Lotso dans Toy Story 3. Et à ses côtés se trouve l'un de ses jouets déformés par Sid, qui possède une tête de poupée et des pattes d'araignée mécanique, et qui apparaît dans le premier film de Toy Story. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer que, à côté des deux, il y a une boîte qui ressemble beaucoup à la balle de Pixar. N'êtes-vous pas d'accord? Toujours en parlant de références un peu effrayantes à Toy Story, et si je vous disais que le dessin animé le plus célèbre du monde a un épisode entier en hommage à la plus grande franchise de Pixar, me croiriez-vous? Eh bien oui, l'un des épisodes du Simpson Horror Show, qui sort tous les ans à la période d'Halloween, s'intitule exactement Toy Gory, ce qui en soi est déjà une référence un peu macabre à Toy Story. Mais, en plus de cela, l'épisode en lui-même comporte l'apparition de plusieurs personnages de la franchise dans des versions simpsoniennes, si vous voyez ce que je veux dire. L'épisode est centré sur Bart, agissant fondamentalement comme le Sid du premier film de Toy Story, un destructeur professionnel de jouets. Et dès la première scène, nous pouvons voir le garçon jaune ranger ses jouets et nous pouvons voir un personnage de cow-boy à la peau jaune qui est clairement une version du Woody de Springfield. Juste après, nous pouvons voir une version modifiée de la chanson thème de Toy Story, appelée « Je suis ton ami », mais cette fois-ci chantée sur le thème « Tu es un enfant horrible », qui est jouée pendant que Bart commet des atrocités terribles avec ses jouets. En plus de tout ce dont nous avons déjà parlé, une autre référence à Toy Story qui a lieu dans cet épisode est que les jouets ont leur propre vie et discutent entre eux normalement. Mais quand un humain du monde des Simpsons apparaît, ils font semblant d'être des jouets sans vie. Exactement comme cela se produit avec les jouets de Toy Story dans tous les films. En plus de Cars, dans d'autres films de Pixar, apparaissent également des personnages de Toy Story sous forme d'Easter eggs, œufs de Pâques, très intéressants. C'est exactement le cas de Coco, le film de Pixar qui raconte l'histoire de Miguel. Dans une scène, le garçon passionné de musique se promène tout simplement dans l'une des rues de sa ville, et si vous regardez attentivement, vous remarquerez que dans l'un des stands, il y a de grandes figurines suspendues, et si vous zoomez, vous vous rendrez compte que 2 de ces figurines sont exactement des versions de Buzz et de Woody. Dans ce même film, dans la scène du concours musical organisé dans le monde des morts, nous pouvons remarquer une référence à l'un des personnages les plus détestés de la franchise Toy Story. Lors de l'une des prestations, nous pouvons voir un squelette au style emo
jouer sur plusieurs claviers en même temps. Et, si vous regardez bien, vous vous rendrez compte qu'il porte exactement le même t-shirt que Sid dans Toy Story. Alors, cela signifie-t-il que le garçon a grandi, est devenu émo et a ensuite cassé sa pipe à un moment donné entre les films de Toy Story? Mettez votre opinion ici dans les commentaires pour que nous le sachions. Toujours en parlant de références dans les propres films de Disney, nous en avons une qui s'est produite il y a quelques années à peine dans le film En prise de vue réelle de Pinocchio, qui est sorti en 2022. Dans l'une des scènes où nous voyons les nombreuses horloges de Geppetto sonner en même temps et perturber les oreilles de Jiminy Cricket, le criquet parlant, si vous regardez bien, vous remarquerez que de l'une des horloges qui a la forme d'un enclos sortent exactement au moment de la sonnerie Woody et pile poil. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une référence et en même temps d'un hommage, puisque l'acteur qui joue Geppetto est exactement le même que celui qui double Woody, Tom Hanks. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Sans aucun doute, le personnage auquel les dessins animés aiment le plus faire référence est Monsieur Patate. Dans l'un des épisodes des Griffins, Peter finit par avoir besoin d'une opération de chirurgie plastique pour changer son visage. Et quand le médecin retire les pansements pour voir le résultat, nous pouvons remarquer qu'il est devenu tout simplement identique au personnage de la franchise Toy Story. Et il semble vraiment que quelqu'un dans les Griffins soit un grand fan des personnages de la franchise de Woody et Buzz. Cela s'explique par le fait que dans un autre épisode, Peter finit par assumer la présidence de l'entreprise de jouets dans laquelle il travaille. En assumant ce poste important, il apporte une nouvelle idée surprenante de jouets pour l'entreprise. Monsieur Tête de Courgette, ce qui, bien sûr, est une autre référence à Monsieur Patate. Et dans un autre épisode également des Griffins, Peter et Lois sont dans une foire aux antiquités et, accidentellement, le mari trouve une version d'un jouet qu'il aimait beaucoup pendant son enfance. Exactement, le même Monsieur Patate de Toy Story. Serait-ce une révélation indiquant que Peter et Andy seraient la même personne? Certainement pas. À un autre moment, dans cette même série animée, nous voyons Peter, toujours lui, acheter un jouet de Monsieur Patate par téléphone après avoir vu une publicité à la télévision. Peu de temps après l'achat, le personnage reçoit son jouet et joue avec lui à lui donner un cours de natation dans l'évier de la cuisine. Vraiment, on dirait que Peter n'a pas eu d'enfance. En parlant de référence à Monsieur Patate, pour en revenir à cet épisode d'horreur des Simpsons inspiré de Toy Story, après que les jouets se soient vengés de Bart et qu'il se retrouve complètement inconscient, nous voyons sur l'une des photos prises par eux une version de Monsieur Patate en train de s'amuser à assembler des parties de son corps. Sauf que c'est sur Bart lui-même. Sérieusement, cette référence est très effrayante. Et juste après, dans ce même épisode, toujours dans la partie de la vengeance des jouets, nous pouvons voir une version de Woody, de Jessie et de la bergère en train de torturer le frère aîné de Lisa pour le punir de ses mauvaises actions. Maintenant, parlons des références qui ont eu lieu dans le programme de parodie le plus fou de tous, Mad. Comme son nom l'indique, la série mélange tout simplement plusieurs genres de films et de séries célèbres de la culture pop, en créant des versions surréalistes. Et dans l'un de leurs épisodes, ils ont tout simplement créé une version de la série Lost, mais sous le nom de Frost, mettant en vedette exactement des versions alternatives des jouets de Toy Story, où l'on peut voir les équivalents de Buzz, Woody, Jessie, Zigzag et Monsieur Patate, qui finissent par tomber d'un avion sur une île enneigée déserte grâce à une manœuvre dangereuse du Père Noël. Dans un autre épisode également de Mad, nous trouvons une autre parodie impliquant Woody et ses amis. Dans celle-ci, nous pouvons voir un supposé scénario de Toy Story 3 qui aurait été rejeté par Disney car jugé trop adulte. Dans ce scénario, nous voyons un jouet en train d'insulter vulgairement une version d'Andy. Après cela, dans la séquence suivante, nous voyons une version de Monsieur Patate qui porte une boucle d'oreille à l'une de ses oreilles, un t-shirt blanc pour cacher les poils de son torse et qui adore faire une petite sieste dès qu'il le peut. Et il y a aussi un nouveau jouet qui est en réalité une imprimante qui ne peut parler qu'en émettant d'anciens bruits de fax, ce qui rend tout simplement n'importe qui fou avec ce bruit. Et ce n'est pas Rex qui dira le contraire. Si vous êtes un fan de Disney, vous avez certainement déjà regardé, ou du moins entendu parler de Phineas et Ferb. Eh bien, l'un des épisodes de la 4e saison de la série s'intitule « Troy Story », ce qui est clairement une référence au nom de la plus grande franchise d'animation de Pixar de tous les temps,
en mélangeant le nom avec l'histoire de la guerre de Troie. Mais ce n'est pas seulement dans les animations et les dessins animés que nous trouvons des références à Toy Story. En fait, l'amour pour le monde des jouets qui prennent vie transcende tout cela et va bien au-delà. La preuve en est avec la série Boston Justice, centrée sur les avocats. Dans celle-ci, nous voyons que lors d'une fête costumée, deux hommes ont décidé de se déguiser en même temps, de façon accidentelle, en Buzz l'éclair, ce qui génère une gêne pour les deux types.